il fait bon vivre. Cet accord cadre est un acte de foi, une affirmation de votre bonne volonté en tant qu'homme politique de mettre vos différences de côté afin de servir votre peuple. Mes chers frères et sœurs comoriens, je vous demande de renouveler votre confiance dans l'avenir. Les obstacles ne manqueront pas. Cependant, avec optimisme et beaucoup de détermination, vous en viendrez à bout. Regardez l'avenir avec calme et sérénité. La victoire, votre victoire, est certaine. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage. Merci. شكرا. خطبة أبو جبانو خطبة يا مسيو البروفيسور أندري سيديفو فليتفضل. Messieurs, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Boutros Ghali, qui m'a fait le grand honneur de me désigner comme son envoyé spécial aux Comores et que j'ai régulièrement informé de l'évolution de discussion relancée dans votre pays depuis le mois de janvier, se réjouit, avec le peuple comorien et la communauté internationale, d'apprendre que ces négociations viennent de connaître un heureux aboutissement. L'Organisation internationale de la francophonie est fière, à la place qui est la sienne, d'avoir aux côtés de l'Organisation de l'unité africaine, de l'Union européenne et de la Ligue des États arabes notamment, accompagner les Comores dans ces pourparlers qui, pourquoi ne pas le reconnaître, ont été particulièrement difficiles. Mais qu'importe, à Moélie le résultat est là, et grâce d'abord aux Comoriens eux-mêmes, dont M. Boutros Ghali salue le courage, la ténacité, la bonne volonté, ainsi que l'esprit de tolérance et le sens élevé du compromis. Le secrétaire général de l'OIF rend aussi hommage non seulement au colonel Azali Assoumani, qu'il a déjà rencontré à plusieurs reprises, mais encore à l'autorité d'Anjouan, représentée ici au plus haut niveau par le colonel Saïd Abed. Excellences, Mesdames, Messieurs, le grand respect que j'ai pour une certaine discipline m'interdit de qualifier hâtivement tout événement de fait digne d'être conservé par l'histoire. Et pourtant, malgré toute ma prudence, je ne résiste pas aujourd'hui à la tentation de parler du jour historique pour désigner cette date du 17 février 2001 qui voit la signature à Omboni, sympathique capitale de l'île de Moélie, de l'accord cadre sur la réconciliation. Cela dit, chacun sait, Excellences, Mesdames et Messieurs, que cet accord, aussi important soit-il, n'est qu'une étape. Oui, une étape qui, pour être consolidée, exige de la part de toutes et de tous une action vigoureuse et saine en faveur principalement de l'état de droit et du développement économique, social et culturel. Les Comores ont toujours su qu'elles pouvaient compter sur l'Organisation internationale de la francophonie. En effet, l'OIF a répondu à tous les rendez-vous qu'elle lui a donnés. Demain, il en sera encore ainsi, pour peu que les autorités et les populations de ce pays le souhaitent. En attendant, l'Organisation internationale de francophonie se contente de dire, très amicalement, aux Comoriennes et aux Comoriens, plus que jamais soucieux de se pencher sur le devenir de leur pays, bonne chance. Ngeziwasilia mkalimani wa opposition bwana Abbas Yusuf. Tafadhali. Excellences et chers compatriotes, l'accord cadre pour la réconciliation des Comores sera signé dans quelques minutes. Le choix de Moélie est hautement symbolique. Moélie creusait des peuplements des Comores. Cet accord cadre, c'est la réconciliation nationale et mettant à 4 années d'incompréhension, de doute et de désespérance.
Il ouvre la voie d'un processus pacifique et concerté devant conduire à l'élaboration de la nouvelle constitution répondant aux aspirations légitimes de tous les Comoriens. L'importance historique de ce document n'aura échappé à personne. En effet, il réaffirme solennellement l'unité nationale et l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Excellences et chers compatriotes, cet accord-cadre renforce la volonté de tous les Comoriens de partager le même destin dans le respect de la diversité de nos opinions, de renouer avec la démocratie, de poser les jalons de la bonne gouvernance, de préserver la paix et l'harmonie, de créer les conditions d'un développement durable. Excellences et chers concitoyens, avec la signature de cet accord cadre, toutes les parties comoriennes, sans exclusive, prennent l'engagement devant le Tout-Puissant, devant le peuple comorien et devant la communauté internationale de s'impliquer après le référendum sur la Constitution dans la gestion des affaires publiques. Désormais, l'État comorien entre dans un processus permettant son retour dans le concert des nations et favorisant ainsi l'amorce d'une coopération normalisée et dynamique. Vous me permettrez d'adresser ici notre inestimable reconnaissance à l'endroit de l'Organisation de l'Unité africaine qui constitue un rempart solide contre la dislocation de notre nation. Notre reconnaissance va également à l'Organisation internationale de la francophonie qui démontre que la langue est un puissant facteur d'intégration dans la diversité. Notre reconnaissance va aussi à l'Union européenne, représentée ici par la France, qui prouve d'une manière éclatante que l'unité constitue désormais la réconciliation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Distingués partenaires de la communauté internationale, honorable assistance, chers frères, chers amis, nous voici de nouveau sous le ciel de Moélie, terre bénie parmi les îles. Moéliens, Moéliennes, vous pouvez être fiers de votre île, simplement comme l'avons déjà dit la fois précédente, la Genève des Comores. Mais surtout, parce que c'est une île touchée par la grâce de Dieu. Car jamais une île, jamais une terre n'aura marqué le présent et l'avenir des Comores comme la vôtre. Nous vous remercions pour ce don du ciel et nous pouvons vous exprimer combien nous vous sommes reconnaissants et combien nous sommes redevables pour votre disponibilité permanente à œuvrer et à marcher sur la voie de la paix, du dialogue et de la réconciliation. En jouant à une dette particulière envers Moélie, envers vous, messieurs, mesdames, nos frères et sœurs de Moélie, car il n'y a pas encore longtemps, alors que nous étions décriés, dilapidés, étouffés, nous avions toujours auprès de vos foyers et vos cœurs un lieu de refuge, une terre où le mot de fraternité signifiait tant de choses. Ce n'est donc pas un hasard si nous nous retrouvons de nouveau dans l'île de Moélie pour franchir un nouveau pas dans la voie que nous avons tracée sur cette terre il y a 6 mois. Votre éminent et respectable porte-parole, M. Hassan Ali, nous disait avec cette malice qu'on lui connaît si bien, de ne plus revenir à Moélie si jamais l'oranger que nous devions planter ce jour-là ne donnait aucun fruit. Je rassure mon frère Hassan Ali
Je rassure tous les Moëliens, je rassure tous les Anjouanais, je rassure tous les grands Comoriens, je rassure tous les Comoriens, l'oranger planté a donné des fruits qui ne manqueront pas d'étancher notre soif et de combler nos désirs et aspirations. Il a apporté des fruits. Pour vous en persuader, regardez dans cette tribune, regardez autour de vous la communauté internationale avec M. Francisco Madera, envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation Unite africaine, M. André Salifou, envoyé spécial secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. l'ambassadeur de France au Comores, représentant de l'Union européenne et tous les autres. Hier, le 26 août, nous étions seuls entre Comoriens et avec Dieu. Aujourd'hui, nos partenaires, nos amis sont avec nous. C'est un grand pas en avant. Je dirais que le 26 août, nous avions réussi et scellé la réconciliation entre Comoriens. Aujourd'hui, nous scellons la confiance et la réconciliation avec tous nos amis et partenaires de la communauté internationale à qui nous adressons nos remerciements ainsi que notre reconnaissance pour leurs efforts inlassables, leur patience et leur sagesse qui nous ont été si précieuses pour aboutir à cet accord cadre qui portera de nouveau le nom de Moëli et qui désormais marque l'engagement solennel de la communauté internationale à nos côtés. Distingués et honorables assistants, chers frères et amis, chers compatriotes anjouanais, cet accord cadre n'est pas donc une négociation de l'accord de Fomboni. Ne vous effrayez pas et ne vous laissez pas induire par aucune mauvaise interprétation mal intentionnée. Nous avons défendu avec nos partenaires, les acquis de l'accord de Fomboni notamment, le droit pour chaque île d'exercer souverainement la gestion de ses affaires propres, de réfléchir et de réaliser son propre développement dans l'intérêt de la population et dans le respect de l'ensemble que nous avons accepté de reconstruire de concert et qui ne serait plus jamais une source de souffrance, d'injustice pour aucune de nos îles. Ce nouvel ensemble sera toujours pour nous un espace de liberté pour nos entités où devront régner l'équité et la solidarité et où jamais plus rien ne pourra se faire à l'encontre des autres. Ce sera également un nouvel espace de développement où, je suis persuadé, chacun rivalisera d'ardeur de génie avec l'autre pour faire enfin de cette zone autant décriée une zone de développement et de prospérité. Je crois également aujourd'hui, nous allons enterrer enfin l'embargo, ce monstre qui a fait si mal aux jours et aux Anjouanais, mais aussi à Moëli et à l'ensemble des Comores. Aujourd'hui, par cette signature, nous prenons tous l'engagement d'enterrer la haine, l'ostracisme, le sectarisme et la dernière pensée pour ouvrir une nouvelle ère de coopération et de paix et de développement. Je disais le 26 août ceci. Une grande fracture s'est produite dans la vie et les cœurs des populations de notre archipel depuis au moins l'accession des Comores d'indépendance, faute de n'avoir pas compris les souffrances et l'aspiration des uns et des autres, faute de n'avoir pas voulu tenir compte ce qui nous unit comme ce qui nous sépare, faute peut-être seulement de la conscience historique nécessaire à la prévision des événements. Aujourd'hui, en donnant une place centrale, fondamentale aux îles, aux entités qui vont composer le nouveau paysage comorien, nous aurons contribué grandement à réduire cette fracture. Et nous sommes bel et bien sur la voie de la guérison.
Je vous remercie tous pour votre contribution et votre attention. Qu'Allah bénisse notre archipel et nous guide dans la voie de la paix et du développement. Je vous prierai de m'accorder le privilège de m'adresser directement à tous les frères franchement d'ici et de toutes les îles en quelques mots dans notre langue. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Mabena mamene pada tukufu maudri dan nawal maswa kamil o kabaka kamu mali wanzuan angasya lewat kurubabu hasil sipia wasi makomoria tasir regia muali kamba shisho washabaraka na kibala muali kamba lazimu wanzobana mtuwashe wajibiwa amba leo mezungu arjalia pisha bonzimu lishio na sita rigalizaha kumza kuzinda shkomor spanishie sas leo mezungu arjalia regea arme jene vya komoria tu na utume mezungu mzoto ke baraka maswa kusipia kamboras kawasi shisua sha shikomor maore shisua shashmali ayo kamba leo de mezungu arjalia skurera paramani Rashinda rauna wasu makomono chipia kushinda regleze istabuza na mashaka tu wasu makomonia wasu leo simbolisha marhaba population ya mwana msipia kame ajikia sasa imafanya au usili wanyu wana makakula sereka masunza anerije hapo sasa mwali musenambio regleza muregala na furaha zilipia na damu levani rona ini pia mwali dia kenda kuzini tena kuzafanyishia wasu wanzwani rizwamba rika na detembeza omwali onshwaba onshmama wananyaka mulevani mshiro fete ba zakaranisa wasu wanzwani akolunga de mwali jerzame betaslo mwenyezi alhamdulillah rabbil alamin ajalia baha zikizira ala darain ama bayanu zumafanya tasmizu wajala wasra fadagia nakoda jeri fanye njia ya ukambaronsi pia lekevano leo lekanya vanonsi pia leo mwenyezi wajibenzo watoto maana wasu wanazamu wasu islam karufa madrikana mwenyezi wabende hasa zahe ilishinda warfanya kama mshidale manzanon wasanali aromba wai mazahau jajawahi na mdarongo lazito sozo zahe kaneka soma leo mamada sanali ile biarango somo ngasi aronsi kwa serwa sheki temano tuma bezo bezaima kwa mwenye arongo abogana amba nikamu saha mrege mwali lazimu mundano ni mota bwana ukama munda utosotona ngona Nsumambia wanjao mwanzo sanali nao ambia kama mwana zipia ambatasi leo wanzuani na wangazisha ragavani mwale rita kudomesha bakwelu ule utoa ya marona istumali na marona ya solo toa izi nyona kama yale nazo isortiania kama wende lipaze haizaka sikia baronsi pia wasima komoria leo natumaini mezungu matogola na kibala na baraka agoka matasi bishita leo communauté internationale pia tia ne bogan leo monsieur Madera kama représentant au journal africain monsieur André Salifou kama représentant au journal francophonie monsieur l'ambassade de France kama représentant au journal Union européenne agavan leo rozi pia rinavani rije je suis Risinya kita sini besokan akhir nak kibala na maswatu ulons. Mojana mujishir nasita rika riza gawastu lo muzo ajalia onyawan sa wada somotana was ya ojo se dia to gozi iyo to lupo na lupo buka kama tao no wada ko se dia warno gera mai kama densi ande kama de rai trase was makomonia isto men kama ven
Amba Zidane Rafai, Colonel Azali, Nawami Saïdavet, Aotama, Maswa, Yakevamos, besoin pour dire les absences, de Kenaki Banavos, de Komodafu, Zikevo, Nauspirivu, de Kerandelo Pelu, nous avons les Khairi comme Ravende Zaleo Nazamesh. Sumboishan Marada, Wantupimo, Yavaleo, Agokamba, Inifrandu Bobu. Ivokamba wayo na yakwa mwali waswashe na mbaba tokozini pia spaisha sababu musves na boka mkakula sana mkushani wayo na insa tokonje manyo na mabamba musara ndo shkomori jike bazanyo itasiri no signolo ato kadrini inde ilutimizao sukuile la sia declarazione come muali ma ne sono in baile, la stiamo chiamando lo spagnolo, della propria figura stiamo questo nel sono guardando a Daleo, e a Marvelle che mai tiene veloce ma sua, isolava il revo da passi scende non si pia ripare chi bala la baraka tutto camuna ma na wakati mshashi maraba zangu nyumbani zo nyeji wakula mtu aliorani abezaje na otuman moria kloringo rushorano harmoa zisua otuka nahiba waste dramatu wajini kama wende wassalamu alaikum parvient à opérer des véritables miracles. Nous vivons peut-être un de ces moments privilégiés dans l'histoire des Comores. Fin de citation. Je crois qu'encore une fois, les anges sont descendus nous entourer, intercéder auprès d'Allah pour qu'il nous accorde sa bénédiction. Car ce moment sera sans doute marqué d'une façon indélébile dans la mémoire des Comoriens. En effet, après 25 ans de souveraineté internationale, des événements malheureux ont conduit en 1997 à l'éclosion de ce qu'on avait appelé la crise séparatiste. Après bientôt 4 ans de mauvaises querelles et de risques insidieux, de haine entre les enfants de ce pays, nous voici enfin réunis en présence de la communauté internationale, notamment l'Organisation de l'Unité africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne, pour sceller à jamais, je l'espère, la fin de la crise qui secouait les Comores. Depuis 1997, plusieurs tentatives de réconciliation sous l'égide de la communauté internationale ont été engagées. Ainsi, en décembre 1997, la conférence intercomorienne d'Addis Abeba a dégagé les grandes orientations et les principes qui devraient guider la recherche d'une solution équitable à la crise. En 1998, la réunion technique de Moélie s'est penchée en présence de l'OIA sur la préparation de la conférence intercomorienne d'Antananarivo. En avril 1999, la conférence d'Antananarivo a débouché sur un accord, mais malheureusement, une des parties ne l'ayant pas ratifié, il est devenu inapplicable. Durant toutes ces rencontres, les participants ont eu à déplorer une atmosphère détestable de suspicion pour les uns et d'ambition mal placée pour les autres. Il a fallu attendre juillet 1999 pour que, sur la base même des recommandations des différentes chartes des organismes internationaux, sur la recherche d'une paix durable, à savoir le dialogue et la concertation, mon gouvernement et moi-même prenions l'initiative d'un dialogue direct avec nos frères Anjoni. Dès lors se dessinait à l'horizon une lueur d'espoir, née du contact même de frères rendus ennemis par une faute monstrueuse de l'histoire. Cet espoir s'est concrétisé ensuite par la déclaration Fomori du 26 août 2000 qui a permis de dégager les voies et moyens concrets devant aboutir à la création d'un nouvel ensemble communal. L'engagement pour la mise en place d'institutions adaptées et reconnues par les entités insulaires, tout en sauvegardant la place primordiale de la nation, est l'un des atouts de la dite déclaration.
Une commission tripartite issue de cette déclaration est mise en place pour préciser le chemin vers une réconciliation véritable, celle des cœurs et des esprits. Et vous me permettrez encore une fois, mon colonel Abbé, de lire un autre passage significatif de votre discours de ce même 26 août 2000, parlant de la déclaration de Comboni, je cite. Cet accord tient compte des intérêts des uns et des autres et pourrait évoluer avec le temps et conformément à ceci. Ainsi, cette déclaration a évolué et il a ouvert la voie qui a permis aujourd'hui à la communauté internationale de venir nous appuyer résolument vers la recherche d'une solution globale sans exclusif. Et c'est pourquoi j'adresse mes sincères remerciements à l'Organisation de l'Unité africaine, à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'Union européenne et à la Ligue des États arabes, qui n'ont jamais cessé de nous apporter leur appui multiforme. Mes remerciements vont aussi aux pays de la région qui nous ont apporté leur concours pour venir à bout de cette crise inopportune. Je remercie également les éminentes personnalités qui dirigent ces organisations, puis qui président aux destinées de ces pays. Et je n'oublie pas non plus les personnalités ici présentes qui les représentent et qui ont travaillé d'arrache-pied avec nous depuis plus de 40 jours. Cette dynamique globale de dialogue et de concertation a abouti parce que nous y avons tous fermement cru. Il a fallu du courage et de la confiance. Nous avons fait confiance en la capacité des Comoriens que nous sommes de croire en nous-mêmes pour prendre en main notre destin et nous avons eu le courage de briser un tabou. Dieu merci, nous voici aujourd'hui avec nos partenaires pour mettre un terme définitivement à un différend dont les conséquences politiques, mais également et surtout sociales, ont atteint une gravité inconnue dans l'histoire pourtant troublée de notre jeune République. De plus, cette période d'effervescence, de départ, de rencontre des uns et des autres a permis de décanter la situation en séparant l'essentiel de l'accessoire. Dans cette faculté singulière du peuple comorien, de se ressaisir en un sursaut national salutaire au moment les plus difficiles de l'histoire de notre pays. Peut-être la grave plaie qui a rongé notre pays depuis plus de 3 ans fut-elle un mal nécessaire. Dans tous les cas, elle aura permis à tous ceux qui ont le devoir ou le droit, en tant que Comoriens ou en tant qu'amis des Comores, de se porter au chevet de notre pays, de comprendre qu'avant de penser une plaie, il faut la frotter durement et la désinfecter malgré la douleur que cela provoque. C'est dans ce cadre qu'il faudrait situer des incompréhensions par-ci, par la relever, des obstinations justifiées des uns et des autres dans leurs convictions, jusqu'à parvenir enfin au consensus qui nous a permis de nous réunir ici en ce jour mémorable. Car aujourd'hui, le destin nous donne la chance historique de mettre fin à toutes les dérives en posant les fondations d'un nouvel ensemble comorien, respectueux des spécificités des régions qui le composent et des aspirations de nos populations à plus de liberté, d'équité, à plus de responsabilité, dans le cadre de la plus large autonomie possible des îles, en apposant nos signatures sur cet accord cadre. Mes chers compatriotes, il nous faut regarder l'avenir avec calme et sérénité. L'intérêt supérieur de la nation nous interpelle fermement, car le plus dur reste à faire. Il ne s'agit pas de signer un accord, encore faut-il se donner les moyens de le faire appliquer. Ces moyens, mes chers compatriotes, nous en détenons les plus déterminants. C'est à nous de les fournir, à savoir la volonté, la sincérité, la foi, la confiance. Cela, personne d'autre ne peut le fournir à notre place. Ceci et seulement si ces moyens-là sont disponibles que les autres matériels et financiers peuvent être utiles. J'en appelle à tous, Comoriennes et Comoriens, pour redoubler d'efforts, car, selon le dicton comorien, on ne se repose pas avec un fardeau sur la tête. Ce fardeau n'étant rien d'autre que la misère et la pauvreté.
Pour cela, l'accompagnement de la communauté internationale est aujourd'hui plus que nécessaire pour la réussite du présent accord dont le but final est la stabilité politique, socle incontournable d'un développement durable. C'est à cette tâche que je vous convie, mes chers compatriotes, partout où vous vous trouvez, pour qu'enfin nous puissions un jour nous rappeler de la crise qui vient de s'achever comme de mauvais souvenirs pour les Comores et les Comoriens. Cela ne sera possible qu'à l'intérieur d'un nouvel État comorien, dans les frontières naturelles et respectueux des droits et libertés des citoyens, d'où seront bannis la faim, la maladie, l'ignorance et l'opportunisme politique. Avant de terminer mon propos, je remercie toute la population de Moïse pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a toujours réservé. Qu'il me soit permis d'adresser également mes sincères remerciements à mon ami et frère d'armes, le lieutenant-colonel Seydabé, pour la confiance mutuelle que nous avons eue l'un envers l'autre et qui nous a permis d'enregistrer ces résultats sans doute décisifs. Mes remerciements vont aussi à nos collaborateurs qui, de près ou de loin, ont eu à gérer cette question durant plus de 18 mois. Je n'oublie pas ceux dont l'action discrète a été d'une remarquable efficacité. Permettez-moi enfin de remercier et de féliciter la présence parmi nous de ceux qui ont eu à douter, à tort ou à raison, de cette démarche de dialogue et de concertation, et qui se trouvent aujourd'hui parmi nous réunis avec nos frères anjanais sur cette terre comorienne de Moélie pour la signature de l'accord cadre de réconciliation nationale, fruit de tant d'efforts et de travail. Je suis certain et convaincu que si nous nous y engageons tous avec sincérité, Allah le Tout-Puissant nous y aidera. Vive les Comores unis et solidaires dans la prospérité. Vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Watukufu andani marhaba menjo Mali, amadeli Zambaran, lazima ngale fursa hii nimeshele marhaba. Ngomjaliani neema ya ukahaini wakati lazima rukundane, au kawazima, hauhanzana, haurongoa, mhunde neema wakasuja Mali. Na wena sarahaja sitofunga bialere tu kama mulauzu torditse na reje wenge lazima rimbishele marhaba menji he namna mwarirenga ni namna mdirengao au kaya siwa na nyami siwa mati lazima nibishele marhaba wananyas reka do wakiliwe bakungomanyo ya kuka dawlasi reka do wakiliwe zensi majirani hauzensi za Afrika hauza Kiarabu hao haini msicho kaunti pia kwa msaada kwenda mwana wa ribali yao ranzihale hata uja inu mahabine rulama kamzimu watparola wa ufungwasi hausaha rike wazima rishiliane rendele harmamente lazima ilishu marhaba emanama abid wananyasi wandwa harmime hadi sirayani sa tejeunda waha mwajalia wahana zinda mwaka ukaziwa ukauti wako eli owandu wanabu wazihana aukaika sinamezi 20 hadisi watabaha kala twakatenga mzima wambambangabu itoka msipi wanzone ika unumezi wa nusu bozoto lo shahidi ne oya ye oye pour l'Union européenne ukaema hadisi hapa na tajemba baha wakaya harma namna lazimu namna sahiki amtekiri hama ilazimu zamba auka ekazamba ngamwamini ukagajochienga ejokaenda tena shundeskindi kweza tukufu namba wanu ni monsieur le premier ministre Abbas katika wuti jokweli kesila zimurlete chafuta saha nike uhusa na de makaulu maelera mskozi la ndani shukura ngambe ukaya taabu hamada zimu ngabonti kuhanasi matajiri anasi wazaishimu ngona maana maata kawatimizi mahakumi na mfukari wendao ngaboloma maha 20 damu za wanadamu na droha wasangwa kuhanza atejeunda hapo jashuno dashamu ngoge lazima shukurie kwa Mwenyezi Mungu alinkenyama zana ngozinzari hunda ngoja ala ukaya zibiri hena mnakahanza alhamdulillah lazima shukurie ukaya ngawajabira tabuzi nji ngoja alia au wakati boko wasimule ruhundana na ubamukaya
unu ngarikazo vanu zetambura kamizo radisemwedu wa bimeni wa mko wazima wa mashiriano wa kutogarangalie babu ya hati na wana na kode mendele watukufu ngarisinewe akorindu haba zama vanu ka iyo daraja handani hati na iyo de nyangu yenziro ibaki wakati tukandisa vanu pendele sijawatanese wezekwe watukufu ukaya litilo sobe kartasi bari narangalezo lotutwasi narangalezo lotubali naritolagezi fumara zile wainu rikubali yemuhimu ya hatu de maudhu ya hekomoriozi naritolagezi fumara rikubali lijoka kena ukiri maendeleo ekari tabali ya izondrahu kopswanata lazima kebata ukaya riome faida ya ukaya etarihatiki ya hansi hatu himu hadi wakati wandualaa matamu ekangu wataadhamu watanganyiha waruto unashawiri wanduendelea ebongenga mungu ukaya leo inu karikazoba hanu ye krizi ya ukaya haini mahamine haini mahamitanu utobadi daula ikeleo ngarihamtu daula rzahi kubalisonsi pia ramzie zisiwa uja kamili ya he daula ilirangale maendelea hensi au kakabasi maendelea zokiri kakabasi amani wala kabasi amani zokiri ikaleo wa kumori hoji mlifuao kwa fundi mafeji wao na mundashu marhaba wassalamu alaikum warahmatullahi shukran baada wabunge khutba ya mkuu daula awasange mkaribisao komanda Khalid aje atarajamu likatiba lugha ya Kifaransa. Tafadhali. Je vous fais lecture du texte de l'accord cadre qui va être signé dans quelques instants. D'abord, je vous lis l'intitulé du texte. Accord cadre pour la réconciliation aux Comores. Pomoni le 17 février 2001. Bon, maintenant je passe au texte. 1. Nous, parti comorien, représentant le gouvernement comorien et les forces politiques qui le soutiennent en Moïli en Grand Comore, l'autorité d'Anjouan, l'opposition et la société civile des îles, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine, appuyée par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union européenne, et en présence de la Ligue des États arabes et de l'Organisation des Nations unies. 1. Prenant en compte les efforts déployés par les différentes parties à la crise, ainsi que les désaccords antérieurs relatifs à la résolution de la crise comorienne. 2. Déterminer à engager l'œuvre urgente de construction d'un nouvel ensemble comorien qui réponde adéquatement à la nécessité d'un partage de pouvoir entre l'ensemble et les îles afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes et d'administrer et gérer librement leurs propres affaires et de promouvoir ainsi leur développement socio-économique. 3. Conscience de la nécessité de créer les conditions propices au renforcement de la cohésion nationale à travers le dialogue et la concertation, afin de promouvoir les facteurs qui nous unissent et de travailler ensemble pour concrétiser les intérêts supérieurs de notre population. 4. Conscient également de l'impérieuse nécessité d'instaurer la justice, l'égalité, la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et des libertés publiques et d'impliquer tous les Comoriens dans ce processus. 5. Exprimant notre profonde appréciation à l'endroit de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union européenne et de la Ligue des États arabes pour les efforts constants qu'elle déploie en vue d'un règlement rapide, juste et durable de la crise comorienne. 2. Approuvons par le présent accord cadre l'organisation d'un nouvel ensemble comorien, seul sujet de droit international fondé sur le respect de l'unité nationale, de la souveraineté et de l'intangibilité des frontières des Comores telles qu'internationalement reconnues, conformément à la résolution CM/13.419 Roman 25
relative à l'admission des Comores à l'Organisation de l'Unité africaine le 18 juillet 1975 et à la résolution 3385 Romain 30 du 12 novembre 1975 relative à son admission à l'Organisation des Nations Unies. 3. Nous engageons à entreprendre l'œuvre urgente de sa construction et à répondre adéquatement à la nécessité d'un partage du pouvoir entre l'ensemble des îles afin de permettre à ces entités de concrétiser leurs aspirations légitimes pour administrer et gérer librement leurs propres affaires. 4. Convenons que la Constitution détermina les domaines de compétences de l'ensemble des îles. Cependant, les prérogatives relatives à la souveraineté de l'État, la religion, la nationalité, la monnaie, les relations extérieures et la défense extérieure, et les symboles nationaux, les drapeaux, l'hymne national, les emblèmes nationaux, relèvent du domaine exclusif du nouvel ensemble comorien. 5. Décidons à cet effet des instruments, du calendrier et des garanties ci-après. Grand 1, instrument. Grand A, commission tripartite pour la réconciliation nationale et la définition du nouvel ensemble comorien. 6. La commission est le principal organe représentant le gouvernement, l'autorité d'enjoint, les forces politiques et la société civile des îles. 7. Elle constitue le forum approprié pour un large débat consensuel visant à aboutir à une solution durable à la crise actuelle et à assurer la réconciliation nationale. Elle est également chargée d'élaborer le projet de loi fondamentale. Elle est souveraine. Composition. 8. La commission est ainsi composée. La commission est composée pour chacune des îles par une délégation qui comprend le même nombre de délégués, lesquels représenteront sur une base paritaire le gouvernement, l'autorité d'enjoint et les forces politiques qui les soutiennent, les forces politiques de l'opposition et la société civile. Elle élabore, adopte et met en œuvre son propre règlement intérieur. Fonctions et attributions. La commission doit mettre en place une sous-commission technique qui sera chargée d'élaborer la constitution du nouvel ensemble comorien et de déterminer les modalités de sa popularisation et de son approbation par voie référendaire. Mettre en place une sous-commission chargée du ramassage des armes et de la réinsertion des jeunes. Mettre en place tout autre groupe de travail et ou sous-commission jugé nécessaire pour l'accomplissement effectif dans les délais impartis des tâches spécifiques à elle assignées. Dans le cadre des attributions qui sont les siennes, ces décisions sont prises par consensus et deviennent exécutoires pour toutes les institutions du pays. Grand B, Commission nationale électorale indépendante et d'homologation. Une commission nationale électorale indépendante et d'homologation sera mise en place. Ces membres seront désignés par la commission tripartite pour la réconciliation nationale et la définition du nouvel ensemble comorien. Cette commission est chargée d'entreprendre les actions ci-après. Réviser le code électoral, sensibiliser les électeurs et préparer les listes des cartes électorales, organiser, conduire et superviser le référendum constitutionnel et tous les autres scrutins, homologuer et publier les résultats électoraux. 12. La commission élabore et adopte et met en œuvre son règlement intérieur. Grand 2, transition et calendrier. Les institutions pour la transition sont les suivantes. Au niveau national, le chef de l'État en place assumera les fonctions de président durant la période de transition. Après l'adoption de la Constitution, conformément au calendrier fixé au paragraphe 17 ci-dessous, le gouvernement sera dissous et remplacé par un gouvernement d'union nationale de transition composé sur une base paritaire et dont les modalités pratiques seront définies par le comité de suivi. Le gouvernement d'union nationale de transition sera chargé notamment de la mise en place des nouvelles institutions. En juin, se joindra à ce gouvernement selon des modalités qui seront établies ultérieurement. Au niveau des îles,
Les structures en place dans les îles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. Le calendrier, la période de transition obéira au calendrier ci-après. Juin 2001 au plus tard, c'est le référendum constitutionnel. Décembre 2001, mise en place des nouvelles institutions. Les garanties. Dans les 7 jours qui suivent la proclamation des résultats du référendum constitutionnel, le chef de l'État formera le gouvernement d'union nationale de transition visé au paragraphe 15 ci-dessus. Le chef de l'État et les membres du gouvernement d'union nationale de transition, ainsi que les présidents des commissions et sous-commissions envisagées par cet accord cadre, qui n'auront pas soumis leur démission dans le délai de 7 jours après l'adoption de la Constitution, ne peuvent se présenter aux élections qui en découleront. Le chef de l'État en exercice doit se prononcer avant la formation du gouvernement d'union nationale de transition. Ils garantissent à travers leur neutralité la sécurité, la paix et l'égalité pendant la transition. Les partis comoriens signataires de cet accord cadre s'engagent à travailler ensemble en vue de créer dans les îles un climat de confiance et un environnement pacifique qui est propice au libre établissement, à la libre circulation des personnes et des biens, à des élections libres et justes. Les partis comoriens s'engagent également à collaborer étroitement avec le comité de suivi et à respecter les décisions prises par ce dernier dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, notamment le strict respect du calendrier relatif à l'élaboration et à l'adoption de la Constitution, ainsi que des élections qui en découleront. Mesures d'accompagnement. Les partis signataires demandent à la communauté internationale de se porter garant des engagements pris dans le cadre de cet accord et de fournir aux Comores l'assistance technique, logistique et financière qui leur permettrait d'assurer une transition pacifique, de garantir le bon déroulement du processus électoral et d'aider à la mise en place du nouvel ensemble comorien. Elle demande également à la communauté internationale de considérer que les Comores entrent dans une phase permettant la reprise progressive de la coopération. Par ailleurs, elle lance un appel à la communauté internationale d'organiser en collaboration avec le gouvernement d'union nationale de transition une conférence de bailleurs de fonds. Eu égard à la spécificité de la situation en juin, les partis signataires demandent expressément à la communauté internationale d'accorder à cette entité les ressources humaines, financières et matérielles indispensables à la mise en œuvre des dispositions du présent accord cadre. Elle demande également à l'Organisation de l'Unité africaine, l'OIA, de lever l'embargo à l'encontre d'Anjouan dès la signature du présent accord cadre. Mécanisme de suivi. Un comité de suivi composé des partis signataires et des représentants de la communauté internationale sous la coordination de cette dernière sera mis en place pour contrôler, superviser, coordonner et prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de toutes les dispositions du présent accord cadre et une stricte adhésion au calendrier. À cet égard, les représentants de la communauté internationale pourront faire toute proposition, notamment pour que la Constitution soit soumise au référendum dans les délais prévus. Le comité de suivi établit et adopte son règlement intérieur. De même, ce comité sera également chargé d'arbitrer tout différend relatif à la mise en œuvre du présent accord. Enfin, les partis comoriens signataires du présent accord cadre saisissent l'opportunité de la réconciliation nationale en cours pour réaffirmer à la communauté internationale et notamment à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation de l'Unité africaine le rattachement à un règlement rapide et pacifique de la question de l'île de Mayotte. À cet égard, elle lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle mette à profit l'occasion offerte par la dynamique du nouvel ensemble comorien afin de faciliter le dénouement rapide et pacifique de cette question. Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent accord cadre sont nulles et non avenues. Cet accord cadre entre en vigueur à la date de sa signature
La première réunion du comité de suivi se tiendra le 1er mars 2001. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Kwa hiyo ndo wakati uliruhusu ifanye tafsiri fupi mbali shagara milioka za radio na televizion wajumlikane tafsiri hele katiba lino huji mlifuhali sha wakati huo mzionali alinyengarju sana lifulise hausabirisha unkonsiani wankweli tafsiri ya hele katiba la hesulhu ya huwa Komori. Sisi Wakomori riwakilio ya serikali nani machama ya siasa yashangilia wezi uno mwali na ngazija eyezi ya mfuana ye machama ya siasa kinyume ni serikali nani machama ya uraia mozisiwani konsili mushangilizi wa Umoja wa Afrika wahimiliwa ni chama la hizensi zilongwawe lugha ya Kifaransa na uzima wa hizensi za Ulaya kwa ushahidi wa ile chama la uzima wa hizensi za Kiarabu na ni jumuiya ya madola riwafiki ushahidi wa ile katiba la hisulu ya taifa mkonti wa nyumeni wa he daula ya Komori. Mkonti hiyo harumwe mipaka ya kitarehi ya he Komori hamadehe yakubaliwa na ulimwengu wakati ya Komori yakakubaliwa na juma ya madola na uzima wa Afrika. Ngalilenga wahadi ya hunda faharaka mkonti unu wanyumeni hausisindia umuhimu wa bwaniso la haki la hezi baina hukonsi wanyumeni unu ne masiwa ili haina siwa shikene nafasi ya kuendeza ze mamlaka neziswarafa za hasho hafaida ya heshesiwa nilitwaifa kamili ngali kubaliana ukaya le sharia mshinji ngali jumtenguwa hawawe zedhamana zaho mkonti wa nyumeni ne zedhamana mahsus za haina isiwa ama zedhamana ikao alama mshinji zaho ungwana wa twaifa ikao mengoni mwizo dedini wa uraia yefero zi habari za bonze ye hifadhi ya hemiano nani zi alama za hele taifa hamale bera lijimbo la taifa hizo ngazibakio kwa maana mahsus za homkonsi wa nyumeni wa kitaifa haizo rikubaliana ukaya zi sharti ne mihula ya utanziani le katiba linu zikaanti he namna hii monsi le sheikayo shasulhu shatwaifa le sheikayo shasulhu shatwaifa no mkonti wa nyumeni shinu le sheikayo yu ikao ngashiwakilio ya serikali ezi anzuani ne machama ya siasa ne akiraini sheikayo ihushinu shipangiha hani jumbe sawa za kisiwa ye serikali nezi anzuani ye machama ya siasa ya zihimilia nane machama ya siasa kinyumenezi nane machama ya kiraia sheikayo shahesulhu ya taifa ngashijogwe hanzi monti ikayo mahsus shahwanzi hale sharia mshinji na wehanzi ze sharti za he evoti ya hele sharia mshinji bili ikayo mahsus
shautafiti na ujimlisa zisilaha ikao zitambalia harma yensi nano ta shawir mufid shahu shadadi ndaro ikayo shatwaifa shaheze voti ngavajowe hansiwa ikayo shatwaifa shaheze voti sheikayo shinu gashijoka uhuru shondo jijo uhalalisha matokeo ya heze voti mikonti dharura yande mikonti jwe hansiwa rangwa baha hata izikayo zonti pia zijo ujimlisiwa he daraja ya taifa yemhu wahe daula uliwa baha ngujoendelea lizegoma na zahahe za urais mbili ekaisha ya mshinji shivotiwa na bajoe hansiwa serikali dharura ya uzima na bajoe hansiwa serikali dharura ya uzima wa taifa yaheze janimu zonti pia daru hadaraja ya isiwa ye mikonti rasmi ikawa ndio abaha ngejopo endelea nne le parlamenti ya utanziani le katibali le sharia mshinji na livotiwa vanu no mwezi wa juin 2001 yeni konti ya kiserikali mirwaji na ehansiwa vanu no mwezi wa Desembre 2001 sheikayo shasulhu shataifa shikula shiwafiki ukaya yemhu wadaula na jiuzulu nezeboma na zahahe ekange na azma ya urenga fungu harumwa zenye chaguzi zijao omjiuzulu unu ganzo mkinishihe sumfukare basi dans les katiba mshinji uvotiwa dans les sharia mshinji uvotiwa samahani zisharti zinu za homjiuzulu ngazirumishi hao harma baundi ya mabwamana wahu waheze serikali dharura ngansiwarangwaba ye uzima wahema daula ya Afrika uzima waheze niziro wawedu gashfaranta nano wasaya na wariwa idara ya homtilontiani lomsiteli nano usahilisha zihatwa za hili katiba la suluhu ya taifa hamsharikiano ni serikali ya ubazima ni makungumanyo ya Ulaya na waegenti kungumanyo la msaada wa hali na